17h, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mardi 4 avril. C'est officiel, la Finlande devient ce mardi le 31e membre de l'OTAN. Antony Blinken a salué cette journée historique. De son côté, le Kremlin se dit contraint de prendre des contre-mesures pour assurer la sécurité de la Russie. Rencontre prévue entre la Tsai Ing-wen de Taïwan et le président de la Chambre américaine des représentants suscite l'ire de la Chine. Pékin promet de fermement défendre sa souveraineté. New York en ébullition, Donald Trump est attendu ce mardi pour une comparution historique. L'événement suscite des craintes en matière de sécurité. Et puis, escalade en Palestine, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies condamne les violations de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés dans une résolution soumise par l'Organisation de la coopération islamique. Sans doute une des conséquences du conflit russo-ukrainien, la Finlande, qui partage une frontière de 1300 km de long avec la Russie, devient ce mardi le 31e membre de l'Alliance Atlantique, et ce le jour de l'anniversaire de sa création le 4 avril 1949. Le président finlandais a salué une nouvelle ère, l'ère du non-alignement militaire dans notre histoire s'achève, une nouvelle ère commence, a déclaré le chef de l'État. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est dit heureux de renforcer la présence de l'organisation dans la région nordique. C'est en fait l'invasion de l'Ukraine l'année dernière qui a conduit la Finlande et la Suède à demander leur adhésion à l'OTAN. Et cela démontre simplement que lorsque le président Poutine avait pour objectif déclaré l'invasion de l'Ukraine pour obtenir moins d'OTAN, il voulait moins d'OTAN le long de ses frontières. Il voulait fermer la porte de l'OTAN, plus d'adhésion à l'OTAN pour plus de pays en Europe. Il obtient exactement le contraire. Il obtient plus de troupes, plus de préparation, plus de force. Nous sommes également plus présents dans la région nordique. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a fait partie d'un schéma auquel l'OTAN a déjà répondu. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a justement salué une journée historique pour l'OTAN avec l'adhésion de la Finlande à l'Alliance. Une adhésion précipitée selon lui par l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Je vous invite à l'écouter. This is truly a historic day because very shortly, as the Secretary General said, c'est vraiment un jour historique car très prochainement, comme l'a dit le secrétaire général, nous accueillerons la Finlande dans l'Alliance pour siéger à la table des négociations. Et je suis tenté de dire que c'est peut-être la seule chose pour laquelle nous pouvons remercier M. Poutine, car il a une fois de plus ici précipité quelque chose qu'il prétend vouloir empêcher par l'agression de la Russie, faisant croire à de nombreux pays qu'ils doivent plus veiller à leur propre défense et s'assurer qu'ils peuvent dissuader une éventuelle agression russe à l'avenir. Le Kremlin a déclaré ce mardi qu'il serait contraint de prendre des contre-mesures pour assurer la sécurité de la Russie en réponse à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié la décision d'Helsinki de rejoindre le bloc d'empiètement sur la sécurité de la Russie et a déclaré que la structure de l'OTAN était hostile à Moscou. La Finlande devient membre de l'organisation de l'Alliance Atlantique. Bien sûr, tout cela crée le risque d'une expansion significative du conflit, mais n'affectera pas le résultat de l'opération militaire spéciale. La Chine a promis ce mardi de défendre fermement sa souveraineté à la veille d'une rencontre prévue entre la Tsai Ing-wen et le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy. La dirigeante taïwanaise prévoit de faire une escale aux États-Unis à son retour d'une tournée diplomatique en Amérique centrale.
La partie chinoise s'oppose résolument à l'arrangement du gouvernement américain pour que Tsai Ing-wen transite par les États-Unis. La Chine s'oppose résolument à la rencontre entre McCarthy, le troisième plus haut dirigeant du gouvernement américain, et le président de la Chambre des représentants des États-Unis avec Tsai Ing-wen parce que cette action viole gravement le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains, ce qui porte gravement atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine. La Chine suivra de près l'évolution de la situation et défendra résolument et vigoureusement sa souveraineté et intégrité territoriale. L'ancien président américain Donald Trump va comparaître au tribunal à New York lors d'une audience sans précédent ce mardi. Il était attendu de pied ferme par ses fans devant sa tour, la Trump Tower. À 76 ans, Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle de 2024, est convoqué devant le juge pour se voir notifier les charges qui pèsent sur lui. Cet événement inédit au potentiel politique explosif suscite des craintes en matière de sécurité. Ses soutiens les plus acharnés ont prévu de manifester à New York et la police de la ville est en état d'alerte. Puis direction la Palestine où la situation est alarmante. 3 Palestiniens ont été blessés ce matin par des tirs à balles réelles, dont l'un grièvement lors d'affrontements avec les forces d'occupation sionistes dans un camp de réfugiés au sud de Beit Laham, tandis que 8 autres ont été arrêtés. Et à Al-Quds, des dizaines de colons ont une nouvelle fois pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa sous haute protection des forces sionistes. Après avoir fait irruption du côté de la porte des Maghrébins, les colons ont effectué des rituels talmudiques dans les cours de la Sainte Mosquée. Les mesures imposées par les autorités sionistes se sont intensifiées ces derniers temps dans l'objectif de restreindre au maximum l'entrée des Palestiniens au sein de la mosquée. Et en évoquant la situation en Palestine, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a condamné les violations de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés et a souligné la nécessité de rendre justice aux victimes et d'instaurer une paix juste et durable, et ce dans une résolution soumise par l'Organisation de la coopération islamique. Naila Hamouda. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est particulièrement inquiet de la situation des Palestiniens. Il condamne les actes meurtriers de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés qui ont fait plusieurs morts et des blessés en ce mois béni. Une situation de guerre qui génère un désespoir accablant au sein des populations. Le Conseil des droits de l'homme a souligné la nécessité de rendre justice aux victimes et instaurer une paix juste et durable. L'Organisation de la coopération islamique a elle aussi condamné les mesures de l'occupation imposées contre le peuple palestinien, qui constituent une violation de la Convention de Genève, tout en soulignant que les agressions sionistes dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds Est, sont nulles, non avenues et illégitimes. Selon l'OCI, aucun État ne peut reconnaître une situation créée par une violation flagrante du droit international. La résolution exprimait un regret pour la sourde oreille et le manque de coopération de l'entité sioniste avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme qui cherchent à enquêter sur les violations commises dans les territoires palestiniens occupés et appelait l'occupation à mettre fin à toutes les pratiques illégales des punitions collectives par les forces d'occupation qui visent à décourager la résistance palestinienne. La démolition punitive de leurs maisons fait partie de cet arsenal, aussi inhumain qu'inefficace. Ajoutez à cela le transfert de population, construction et expansion des colonies et fouilles à l'intérieur et autour de sites religieux et historiques. Dans ce texte, l'entité sioniste a été appelée à démanteler le mur de séparation dans les territoires palestiniens occupés et à verser des réparations aux populations qui ont souffert de sa construction et à mettre fin aux restrictions actuelles afin que les résidents palestiniens puissent exercer leur droit à la liberté de mouvement, au travail, à l'éducation et à la santé. En Algérie, l'Agence algérienne pour la promotion de l'investissement a enregistré depuis novembre dernier 38 nouveaux projets d'investissement étrangers directs. Pour mieux accompagner les investisseurs, l'API a mis en place une plateforme numérique visant à développer les activités des opérateurs économiques locaux et étrangers. Mohamed Wali Ben Chaban.
L'Algérie est devenue une destination de choix pour les investisseurs locaux mais aussi étrangers. Pour la modernisation du paysage des affaires, l'Agence algérienne pour la promotion de l'investissement a mis en place une plateforme numérique visant à relancer l'investissement et la dynamisation de l'entrepreneuriat. On s'oriente vers la numérisation de toutes les procédures à travers l'activation de la plateforme numérique de l'investisseur pour l'enregistrement des investissements, dont leur nombre s'élève à 158 projets d'investissement et plus de 500 projets qui sont en cours d'étude. La nouvelle loi sur l'investissement constitue un véritable acquis pour les investisseurs étrangers. Depuis novembre dernier, l'agence a enregistré 38 nouveaux projets d'investissement direct dans le pays. L'industrie se taille la part du lion. Les investissements étrangers passent directement par le guichet unique. À présent, nous avons enregistré 38 projets d'investissement étrangers depuis l'entame de l'opération d'enregistrement le 1er novembre et ce jusqu'au 31 mars. Plus de 60% des projets enregistrés sont issus du secteur de l'industrie répartis sur les différentes régions du pays. Alger est en train de lancer de grands chantiers et exprime sa disponibilité à une ouverture quasi totale de son économie. Les conditions d'investissement sont désormais favorables et découlent d'une volonté sincère des autorités pour asseoir un développement durable à travers l'entrepreneuriat et l'investissement. Dans l'objectif de dénoncer les pratiques du régime d'occupation marocain, l'Observatoire international pour la protection des richesses naturelles au Sahara occidental a lancé en partenariat avec l'association médiatique Noshata une campagne sous le slogan « Non à l'exploitation de l'énergie éolienne au Sahara occidental ». Sofiane Baroudi. Une campagne de sensibilisation a été lancée par l'Observatoire international pour la protection des richesses naturelles au Sahara occidental, basé en Norvège, en coordination avec l'association médiatique Noshata. L'objectif étant de dénoncer l'exploitation illégale du potentiel énergétique éolien dans les territoires occupés du Sahara occidental. Nous exigeons le retrait immédiat des entreprises, surtout la société allemande Siemens Gamesa et son partenaire italien. Nous leur demandons de se retirer de ce projet qui bafoue les droits du peuple sahraoui, qui viole le droit international, mais aussi la souveraineté du peuple du Sahara occidental sur ces terres qui ont été enlevées par la force et sous la contrainte par le régime d'occupation marocain qui les a maintenant livrés à l'exploitation de sociétés étrangères sans l'accord du peuple sahraoui, ni celui de son représentant unique et légitime, le Front Polisario. Le régime colonial marocain, en plus d'occuper militairement et illégalement des territoires du Sahara occidental, continue l'extraction intensive des mines de phosphate de Bokra, ainsi que le pillage de la richesse halieutique, en vertu de l'accord de pêche avec l'Union européenne, signé en 2019, qui devra expirer en juillet prochain, alors que l'Espagne, qui porte une responsabilité historique dans la décolonisation du Sahara occidental, assurera la présidence tournante de l'Union européenne. Pour rappel, la Cour de justice européenne a statué en annulant l'accord qui a pourtant été maintenu pour des raisons obscures, dans l'attente d'un verdict final de la plus haute instance juridique de l'Union européenne. À ce propos, la députée européenne Idoia Vilanova, députée espagnole de la formation Unidas Podemos, a exprimé au journal Público que, je cite, « La justice européenne a été claire. Le Front Polisario doit participer aux négociations sur l'accord de pêche Union européenne-Maroc. » La députée européenne a également dénoncé l'opacité des négociations entre le Maroc et la Commission européenne et a interpellé sur ce sujet la patronne de l'exécutif de la Commission, Ursula von der Leyen, par écrit. Dans une conjoncture marquée par la multiplication des scandales impliquant l'occupant marocain, à l'instar de l'affaire Pegasus et de l'embarrassant Morocco-Gate impliquant une institution européenne, le Parlement dans une tourmente de corruption. À l'occasion de la Journée internationale des victimes des mines antipersonnelles, le Forum d'El Moudjahed et l'association Mish'al al-Shahid ont organisé une activité au siège du journal El Moudjahed en coordination avec l'ambassade de la Rasd en Algérie. On écoute Abdelkader Taleb Omar, ambassadeur du Sahara occidental en Algérie, qui s'exprime sur ce volet.
L'Algérie a donné l'exemple dans le combat pour la libération, mais aussi dans les modalités pour l'éradication de l'impact des mines antipersonnelles et des autres armes utilisées par les régimes coloniaux. L'Algérie est également une inspiration dans la méthode de purification de la terre et de sa transformation en source de richesse et de progrès. Le déraillement d'un train de voyageurs a fait un mort et une trentaine de blessés entre La Haye et Amsterdam, dans le sud des Pays-Bas. Selon les services de secours, ce train à grande vitesse de 2 étages qui transportait une soixantaine de voyageurs a déraillé vers 3 heures du matin après avoir heurté des équipements de construction sur la voie. En France, et alors que les ordures disparaissent à peine des trottoirs parisiens, celles-ci pourraient à nouveau s'amasser la semaine prochaine. La CGT a déposé un préavis de grève reconductible à partir du jeudi 13 avril, soit la veille du jour où le Conseil constitutionnel devrait rendre son avis concernant la réforme des retraites. Un spectaculaire incendie fait rage dans un marché aux vêtements populaires dans la capitale du Bangladesh, asphyxiant de fumée noire les vieux quartiers de Dhaka. Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent. Les propriétaires de magasins et les sapeurs-pompiers ont déclaré que le célèbre marché de Bongo Bazar et 3 autres petits marchés aux alentours avaient été presque entièrement détruits par le feu. Sport, football, le monde du ballon rond vibrera mercredi soir au rythme du 5e classico de la saison entre le Barça et le Real en match retour de la Coupe du Roi. Les merengues doivent remonter un but de retard s'ils veulent aller en finale. Faisal Salah. Le monde aura les yeux braqués vers le Camp Nou pour le dernier classico de la saison. Le FC Barcelone face au Real Madrid, le dernier duel pour une place en finale de la Copa del Rey, mercredi à 20h. Un mois après, la manche allait remportée par les Catalans sur la pelouse du Santiago Bernabéu. 1-0 signé le Brésilien Militao, un but contre son camp. Les hommes de Xavi ont remporté les 3 dernières batailles face aux coéquipiers de Karim Benzema. Il y a 2 semaines, le Barça a battu le Real au Camp Nou 2-1 en championnat grâce à un but de Franck Kessié dans les ultimes minutes de la rencontre. Le Classico numéro 254. C'est une guerre médiatique de part et d'autre. La ville de Barcelone a le pied sur un volcan. Après l'affaire Negreira, c'est le fuego. Le Barça jouera pour écrire une nouvelle histoire. Les hommes de Xavi peuvent égaler le bilan global des confrontations entre les 2 éternels rivaux. Le Real contre 101 victoires, contre 100 pour les Catalans et 52 matchs nuls entre les 2 équipes. Les rapports de force seront déséquilibrés. Xavi sera privé de 4 joueurs de marque en raison de blessures. Il s'agit de Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé, Pedri et Christensen. Le fait de ne pas avoir Pedri et De Jong fera que nous aurons peut-être moins la pression. Nous savons déjà qu'un match nul nous qualifie évidemment pour la finale. Mais nous n'allons pas faire un match nul. Nous voulons gagner, nous voulons bien jouer, nous voulons être dominateurs et c'est notre idée. Rien ne changera au résultat du match aller, ni même aux blessés qu'on a actuellement. Le Real, lui, peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Ferland Mendy, blessé, manquera à l'appel. Nous avons un but de retard et il faut le récupérer. Nous aurons 90 minutes pour le faire. Je pense que ce sera un match très équilibré. Je ne sais pas qui sera le favori, car comme j'ai dit, s'agissant d'un match équilibré, ce sont les détails qui feront la différence. Sur les 7 dernières confrontations entre Xavi et Carlo Ancelotti, avantage en faveur de l'Espagnol avec 5 victoires contre 2 pour l'Italien. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.